Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que la main puissante de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ se repose sur notre vie. Alors ce matin, je vous salue pleinement dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Voilà, je suis votre serviteur, le missionnaire, évangéliste, prophète Aristide, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, sur l'église locale de Ouagayo. Alors soyez pleinement bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Alors ce matin, je viens pour une exhortation, je viens pour apporter une parole, alors une parole d'espoir, apporter une bonne nouvelle à une personne ce matin. Alors ce matin, je voudrais vous exhorter et ensuite prier de même pour vous qui me suivez, pour vous qui êtes en contact avec cette vidéo, pour vous qui entendez ma voix. Alors soyez pleinement bénis et de même ravi de vous avoir comme auditeur, ravi de vous avoir comme ami, comme personne qui suit ce message. Alors soyez pleinement bénis. Alors mon exhortation ce matin, voilà, a pour thème, lorsqu'on ouvre le livre des souvenirs. Lorsqu'on ouvre le livre des souvenirs. Alléluia. Je voudrais dire à une personne que Dieu est reconnaissant. Si Dieu nous demande à tous d'être reconnaissants, de poser des actes de reconnaissance, c'est parce que lui-même Dieu, il est d'abord reconnaissant. Et le spirituel saint est reconnaissant. Amen. Alors ce matin, de même, mon exhortation va porter dans le livre de Esther, le chapitre 6. Et au chapitre 6, la Bible nous dit que cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Cette nuit, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu? Qu'a-t-il reçu? A-t-il reçu pour cela? Vous comprenez? Je reprends la partie. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alléluia. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remet le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtit l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais apporter cette exhortation tirée du livre d'Esther, le chapitre 6. Amen. Et la Bible nous dit que là, il s'agit de Mardochée. Et la Bible dit que Mardochée travaillait à la cour du roi. Mardochée était devant la porte, mais il y avait deux agents, deux eunuques du roi
qui avaient voulu dans le temps faire du mal au roi. Ils avaient voulu détruire le roi. Ils avaient voulu porter main au roi. Ils avaient voulu tuer le roi. Ils avaient voulu supprimer la vie du roi. Ils avaient voulu exterminer ce roi. Alléluia. Parce que ces personnes étaient des ennemis du roi. Et ces personnes ont combattu contre le roi. Mais la Bible dit que Mardochée, qui était là, il les a empêchés de tuer le roi. Alléluia. Mardochée a fait ce qu'il fallait. Mardochée avait posé un acte. Mardochée avait défendu le roi. Mardochée avait travaillé en faveur du roi. Et le roi eut la vie sauve. Alléluia. Mais comprenez que la Bible dit, après cet acte de valeur, après cet acte de distinction et d'honneur, la Bible dit que Mardochée n'a rien reçu comme récompense. Mardochée n'a rien reçu de récompense pour un homme qui a travaillé pour le roi, pour un homme qui a posé un tel acte d'honneur et de distinction. La Bible dit que Mardochée n'a rien reçu. Mardochée n'a pas reçu de récompense pour avoir sauvé la vie du roi, pour avoir défendu le roi, pour avoir permis au roi encore d'avoir encore une longue vie. Alléluia. Mais la Bible dit qu'un jour, puisque Dieu ne dort pas, et puisque le spirituel sait, puisque Dieu est reconnaissant, et puisque quel que soit l'acte qu'on pose, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit en faveur des saints, que ce soit en faveur de consacrés, que ce soit en faveur des grands hommes de Dieu, que ce soit en faveur de l'œuvre de Dieu, de l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu peux être une personne peut-être dans le temps qui a souffert, mais une personne qui a travaillé dur pour Dieu, une personne qui a posé des actes de distinction, une personne qui a souffert à cause de Dieu, une personne qui a été persécutée à cause de Dieu, mais qui est restée fidèle, qui est restée attachée à la doctrine, aux enseignements, et qui est restée fidèle, attachée au maître, ou encore qui est restée attachée au règne de l'esprit. Mais ce matin, je voudrais dire à une personne, je ne sais l'acte que tu as posé. Dans cette affaire de Dieu, nous devons savoir que tout ce que nous posons comme acte, nous finissons un jour par être récompensés. Pour toi qui poses un acte aujourd'hui, pour toi qui soutiens l'œuvre de Dieu aujourd'hui, pour toi qui soutiens les serviteurs de Dieu, pour toi qui fais quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, je tiens à te le dire, le spirituel, pour lequel tu fais toutes ces choses, est reconnaissant. Alléluia. Et un jour, tôt ou tard, Dieu te récompensera. Alors, dans cette affaire de Dieu, comme le savons, il y a des personnes même qui ont pris même leur salaire. Je dis bien leur salaire. Tous les salaires pour assister l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui ont pris le dernier fonds, c'est-à-dire les seuls billets, les derniers billets de banque qui leur restaient, pour mettre cela au service de l'œuvre de Dieu. Et quand vous le faites, c'est au service du grand roi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'acte que vous posez, ça peut être peut-être, je peux dire, un sacrifice fort que tu as dû poser dans le temps passé. Alléluia. Mais tu constates que malgré les actes que tu as posés, les efforts que tu as fournis, tu n'as pas reçu de récompense. Tu as l'impression que ta vie est restée la même. Et tu te poses des questions. Mais est-ce que les actes que j'ai posés, est-ce que ça a été enregistré en esprit, dans le spirituel? Tu te poses souvent des questions. Ou bien peut-être tu te dis même que peut-être Dieu m'a oublié. Peut-être que ce qu'on nous dit, que Dieu est reconnaissant et que nous finirons tôt ou tard à récolter les bonnes œuvres que nous avons sémées. Alors tu commences à être découragé et abandonné. Mais la Bible nous dit là, ce jour-là et à cette époque et dans ce contexte, la Bible nous dit que Mardochée était à 2 doigts de mourir. Mardochée était à 2 pas de mourir, d'être tué, d'être exterminé. Mardochée était à 2 doigts d'être pendu, d'être exterminé. Et la vie de Mardochée comptait de minutes en secondes. Et je tiens à dire à une personne, aujourd'hui tu te retrouves dans une position, dans une situation où tu ne crois même pas qu'il y a un lendemain pour toi. Tu as posé des actes hier, tu as fait des choses pour Dieu, tu t'es sacrifié pour Dieu, tu t'es donné corps et âme pour Dieu, tu t'es investi dans l'œuvre de Dieu, tu t'es investi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans une position inférieure, tu te retrouves dans une position où peut-être pour toi, il n'y a plus d'espoir.
Écoute-moi bien. Et même quand tu regardes les jours qui viennent, tu sens la mort s'approcher de toi. Tu vois des personnes qui te manquent de respect, des personnes qui ne te considèrent plus. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas une position comme tu l'avais autrefois. Mais regardez, la Bible nous dit, ce jour-là, Dieu ne dort pas. Ce jour-là, Dieu n'a pas dormi. Et le ciel, le spirituel saint et divin, s'est souvenu de cet homme, Madoché. Et Dieu a dit, Madoché ne doit pas mourir. Parce qu'un homme qui a combattu, un homme qui a travaillé pour le roi, un homme qui a épargné la vie du roi. Lorsque Dieu voit la vie d'une telle personne comme toi qui m'entends, écoute-moi bien. Dieu est celui, le spirituel, et le monde qui est prêt à intervenir pour pouvoir agir dans ta vie et dans ton histoire. Je tiens à te le dire ce matin, je tiens à te le dire aujourd'hui, ou encore ce soir, ou encore à cette époque, dans cette saison, je tiens à t'annoncer que le livre des souvenirs s'ouvrira en ta faveur. Alléluia. Je crois qu'il y a un livre de souvenirs. Et dans ce livre de souvenirs, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes œuvres, tous les actes bons que tu as posés sont marqués dans ce livre. Tout ce que tu as dû faire, tout ce que tu as dû poser comme acte pour soutenir l'œuvre de Dieu, cela a été marqué dans ce livre. Moi, je l'appelle le livre de souvenirs. Mais la Bible dit ce jour-là, le roi n'avait pas sommeil. On ne sait pas ce qui se passait ce jour. Mais Dieu voulait que Madoché soit récompensé. Lorsque Dieu veut que tu sois récompensé, même le diable ne peut pas empêcher cela. Et ce jour, le roi devait normalement dormir. Mais ce jour, Dieu a coupé le sommeil du roi. Le roi tourne à gauche, il n'arrive pas à dormir. Il tourne à droite, il n'arrive pas à dormir. Et ce jour-là, pour se distraire, il dit comme ça à ses serviteurs, amenez-moi le livre des annales. C'est-à-dire le livre des chroniques, le livre où on écrit tous les exploits des gens du pays. Amenez-moi ce livre-là pour que je lise un peu l'histoire des hommes d'honneur et l'histoire des hommes de distinction. Et dans le livre de souvenirs que moi j'appelle le livre de souvenirs, qui est ici dans Esther chapitre 6, qui est le livre des annales des chroniques. Les chroniques, alléluia. Là, lorsqu'on ouvre ce livre-là, on rencontre dans ce livre-là toutes les bonnes œuvres que les hommes ont dû poser, les actions qu'ils ont dû poser pour l'avancement du royaume. Alléluia. Alors dans ce livre-là, il est écrit tous les actes que tu as dû poser pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et je tiens à te le dire, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie jamais. Même si les hommes ne sont pas reconnaissants, mais le spirituel saint est reconnaissant. Alléluia. Et la Bible dit ce jour-là, le roi ouvre le livre des souvenirs. Et quand il ouvre, Dieu permet, le Saint-Esprit permet qu'il tombe à la page, là où on parle de Madoché, là où on parle de l'acte héroïque de Madoché. Alors là, il prend la partie et il commence à lire. Il comprend que là, un jour, le roi Assyrus a failli se faire assassiner. Mais que c'est par l'intervention de Madoché que le roi eut la vie sauve. Alléluia. Alors là, la Bible dit que le roi regarde l'acte de Madoché dans les écrits, dans ce livre de souvenirs, dans les annales, dans les chroniques. Et quand tu regardes, il dit, oh, quelle marque de distinction, quelle marque d'honneur. Le roi est touché, il dit, ah, donc on a un tel homme comme ça. Donc on a des personnes, des héros comme ça. On a des personnes de qualité comme ça. On a des hommes de distinction comme ça. On a aussi des hommes d'honneur parmi nous dans ce royaume. Alors le roi regarde, mais normalement un tel homme qui a sauvé la vie du roi, un tel homme qui a sauvé la vie de l'église, ou je peux dire pas la vie de l'église, mais qui a dû poser un acte, qui a soutenu, qui a poussé l'église vers l'avant. Alors un tel homme là, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Est-ce qu'il a reçu quelque chose? Est-ce qu'on l'a récompensé? Est-ce qu'on lui a donné quelque chose? Est-ce qu'il a reçu une part? Est-ce qu'il a reçu une récompense? Alors on répond non. Cet homme-là n'a rien reçu. Il a posé cet acte. Il a bien agi. Il a bien fait. Mais il n'a rien reçu. Il a sauvé la vie du roi. Mais il n'a rien reçu. Il a soutenu l'église. Mais en retour, il n'a rien reçu. La personne s'est dépouillée, s'est sacrifiée. Mais cette personne n'a rien reçu. Cette personne a accepté les persécutions, mais elle n'a rien reçu comme bénédiction, comme récompense. Cette personne, à cause de l'œuvre de Dieu, a été persécutée, abandonnée. Cette personne a eu faim, parce que cette personne s'est donnée corps et âme dans l'œuvre de Dieu. Mais cette personne, en retour, n'a rien reçu.
Pas de récompense. Rien. Qu'a-t-on fait à cet homme? Qu'est-ce qu'on a donné à Mardochée comme récompense? Et les gens répondent, rien. Il n'a rien reçu. Ah bon? Donc, Mardochée qui a sauvé le roi, on n'a rien fait pour lui? On dit bien sûr, il n'a rien reçu. Alléluia. Alors, le roi dit, bon, ok, s'il n'a rien reçu, un tel homme-là, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Et la Bible dit ce jour-là, l'ennemi de Mardochée se retrouve dans la cour. Et lui, il venait là dans le but de faire pendre même Mardochée et de détruire les Juifs. Et croyait que comme c'est lui, qui est toujours l'homme d'honneur, ça sera encore lui. Dis amen bien. Dis à quelqu'un changement de plan. Changement de plan. Opération qu'on ouvre le livre des souvenirs. Je prophétise et je déclare que Dieu se souvienne de tes actes, que Dieu se souvienne de toi et qu'il ne t'abandonne pas à la mort, qu'il ne t'abandonne pas dans cette situation, qu'il ne t'abandonne pas dans cette situation, qu'il ne t'abandonne pas dans cette maladie, qu'il ne t'abandonne pas dans cette pauvreté, qu'il ne t'abandonne pas dans cette souffrance, que Dieu se souvienne de l'acte que tu as posé, que Dieu se souvienne de toi. Je sais que tu as souffert, je sais que tu as posé des actes, je sais que tu t'es donné corps et âme. Je sais que quelque part, tu as souffert, mais pour le roi. Tu as posé un acte en faveur du royaume de Dieu. Mais ton temps est arrivé. Ton heure est arrivée. Ta saison de récompense est arrivée. Et je t'annonce que dans ce temps, maintenant, je t'annonce que Dieu, le spirituel, ouvre le livre des souvenirs. Et tu entreras dans ta récompense. Tu entreras dans ta récompense. Je tiens à te le dire que ceux qui étaient sur le point de te tuer, de te détruire, ceux-là même vont déclarer la bénédiction sur ta vie. Et c'est Aman, l'ennemi de Mardochée, l'ennemi des Juifs. C'est à lui on va demander, ce roi-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Alors, Aman va dire qu'on le traite d'une bonne manière. Et alors il va décrire qu'on lui donne le cheval sur lequel même le roi même monte. Et tout ça, il a décrit comment honorer cette personne. Je tiens à t'annoncer que ton temps de récompense est arrivé. Tu as sémé hier, tu récoltes aujourd'hui. En cette saison, c'est ton temps de récolter, c'est ton temps de moissonner. Dieu ne t'a pas oublié, le spirituel ne t'a pas abandonné. Je tiens à te dire, mon frère et ma soeur, serviteur de Dieu, servante de Dieu, je tiens à te le dire, enfant de Dieu, fidèle croyant, assistant, missionnaire et autres, quel que soit le rôle que tu joues pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ton temps de récompense est arrivé, qu'on ouvre le livre des souvenirs et que le spirituel saint se souvienne de toi. C'est pourquoi je voudrais prier ce matin pour toi. Toi qui as posé un acte quelque part dans l'œuvre de Dieu. Je tiens à prier pour que la main de Dieu soit sur toi. Et je souhaite que la main de Dieu ce matin travaille davantage dans ta vie. Alléluia. Je souhaite que Dieu se souvienne de toi. Et je voudrais prier pour que quelque chose se passe. Écoute-moi bien. Ce matin, par cette prière, je tiens à te le dire. Même ton patron va se souvenir de toi. Par cette prière, ceux qui t'ont abandonné hier se souviendront de toi. Je tiens à te le dire. Par cette prière, alors, tous ceux qui t'ont oublié hier vont se souvenir de toi. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen bien. Dis Amen fort. Dis Amen bien. Parce que à l'instant où je suis en train de parler, Dieu se tourne vers ta personne. Et ce matin, Dieu veut te récompenser. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner d'entrer dans la grâce. Dieu veut te donner d'expérimenter les merveilles. Dieu veut te donner de contempler ses bienfaits. Dieu veut te donner de contempler son règne. Dieu veut te donner d'entrer dans ta récompense. Dieu veut te donner d'expérimenter et de toucher sa bénédiction, de recevoir sa gloire ce matin. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais que tu tends la main vers moi ce matin. Parce que la grâce de Dieu veut se communiquer à toi. Et je tiens à te le dire que quelque chose doit se passer cette journée pour qu'on se souvienne de toi. Alléluia. Et je prie pour toi. Lo masayam talako sori kibishima. Li masakate brebeko tamalawes.
Me inde brayam so inde bre me kokatena we surakina. Kiz esconte brayam talakoso. Me sunda kimisiam talakoso. Me kinte bramalaka sayam talakose naida. Kiz esconte bre. Me inde bre me kokatena we hina. Kibisoro kote bres. Me sayam talakoso rikete. Me siam talakona mauda. Himse inde braya katena kuda. Me rabalagaba sayam talako. Mais in the Brayam Shema in a Honda. Merci, grand Dieu d'Abraham. Et merci, grand Dieu d'Isaac. Merci au grand Dieu de Jacob. Merci au Dieu vivant et puissant. Au Dieu créateur des cieux et de la terre. Au Dieu suprême. Au Dieu sa majesté. Au Dieu grand roi. Qui règne pour l'éternité des éternités. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et toi le Dieu de Joka Rocher, mon maître formateur, sous sa couverture, étant disciple de ton serviteur, de ton prophète, de ce grand homme de Dieu que toi tu as cautionné, que tu as agréé, que tu as mandaté, que tu as envoyé. Maintenant, Seigneur, sous cette grâce divine et sur la grâce, Seigneur, qui provient de toi, je déclare aujourd'hui, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme, dans la vie de ce jeune homme, dans la vie de cette jeune fille, dans la vie de cet enfant, je prophétise et je prie en ce matin que ta main de gloire, ta main de puissance ouvre le livre de souvenirs afin qu'il y ait une récompense pour toutes ces personnes qui ont souffert dans l'œuvre, pour toutes ces personnes qui ont travaillé dur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour toutes ces personnes qui ont perdu des intérêts à cause de tes intérêts. Seigneur, je me tiens à élever la voix, te prier ce matin, que ta grâce descende sur la vie de mon frère, que ta faveur descende sur la vie de ma soeur, que ta grâce descende sur la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Je déclare aujourd'hui que quelque chose se produise, un effet surnaturel, divin et extraordinaire se produit dans l'activité de ta servante et de ton serviteur. Je prie que là où cette personne travaille, je prie que la récompense sonne à sa porte. Et je prophétise que l'élévation, le succès, la bénédiction, la paix et le bonheur demeurent le partage de ces personnes. Je prophétise et je déclare en ce matin, Seigneur, que tu te souviens de toutes ces personnes qui ont été oubliées, qui ont été abandonnées, ou encore je peux dire qu'ils croient que Seigneur, tu les as oubliés. Souviens-toi de ces personnes. Agis. Seigneur, ces personnes sont peut-être, ou même, souvent même, face à la mort, face à des difficultés, face, je peux dire encore, à l'humiliation. Mais je prie aujourd'hui que ta puissance descende, que le surnaturel divin, le spirituel saint, par ta puissance, le Saint-Esprit de gloire, descende dans la vie de ces personnes et touche les vies, transforme les conditions, améliore les conditions et les donne de pouvoir vivre l'élévation. Comme Seigneur, tu l'as fait pour Madoché. Seigneur, comme tu l'as fait pour Madoché, qu'on se souvienne de mon frère et de ma soeur. Je prophétise aujourd'hui et je déclare sur la vie de toute personne qui suit cette vidéo que la grâce de Dieu s'attache à son âme et que Saint-Esprit de gloire, le ciel s'ouvre pour la bénédiction de ces personnes. Je déclare au nom de Jésus que les circonstances se créent et soient créées dans l'environnement de ces personnes pour qu'ils soient bénéficiaires de ta grâce et de ta faveur. Ce matin, étant disciple du grand missionnaire Joka Rocher, Seigneur, j'ai élevé la foi, Seigneur, vers toi, et je t'ai prié ce matin. Seigneur, je t'ai élevé ce matin, et je te mets entre tes mains, tes serviteurs, tes enfants, ton peuple, et je prie que tu te souviennes d'eux. Seigneur, fais quelque chose afin qu'ils ne soient pas humiliés par le diable et par les démons. Agis et fais quelque chose pour que, Seigneur, ta grâce, Seigneur, et ta faveur, ton règne soit respecté. Je te prie de bénir mon frère et ma soeur. Seigneur, souviens-toi de ces personnes qui ont posé de bons actes et, Seigneur, qui n'ont rien reçu. Seigneur, interviens dans leur vie. Seigneur, donne-leur de toucher les récompenses comme tu l'as fait pour Madoché. Je déclare, je prophétise aujourd'hui que ta grâce et ta faveur soient sur les vies dans le nom de Jésus. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit, et sous la grâce de Yahvé, le grand Dieu créateur de cieux et la terre, le Dieu de mon maître formateur Joka Rocher. Que Seigneur, j'ai élevé la voix étant disciple du grand missionnaire Joka Rocher. Seigneur, je t'ai prié.
Amen. Soyez pleinement bénis et que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ se repose sur votre vie. Amen. Croyez toujours qu'il y a un livre de souvenirs et que quelles que soient les bonnes œuvres et les actes que vous avez posés, dites-vous qu'un jour, le livre de souvenirs s'ouvrira en votre faveur. Et je vous annonce que c'est votre saison de toucher votre récompense. La grâce de Dieu se souvient de vous ce matin, en ce jour. La bénédiction de Dieu se souvient de vous ce matin. L'onction de Dieu se souvient de vous ce matin. Soyez pleinement bénis et que la grâce et la faveur de Dieu agissent puissamment dans votre vie. Alors, shalom à vous, que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur vous. Bonne journée à vous, que la grâce vous accompagne durant toute votre vie sur cette terre et dans le